Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, la Dodge Charger GT. Vous vous demandez comment j'ai fait pour avoir cette voiture-là. J'ai heurté un nid de dragon. Pas de poule, de dragon. C'est genre une genre de grosse poule avec des écailles, là. Et j'ai vraiment endommagé ma voiture. J'ai pour environ 4000 $ de dégâts. Alors, cette voiture m'est prêtée par Enterprise. Oui, chez Enterprise, on vous prête une Dodge Charger avec un launch control d'origine. La Dodge Charger est arrivée en 64 chez Dodge et a poursuivi sa carrière jusqu'à peu près en 1985 où elle a été cancellée. Au départ, c'était un coupé 2 portes. Puis, en 2005, Dodge a décidé de la ramener sous la forme d'une voiture 4 portes pleine grandeur, c'est-à-dire une énorme berline comme vous pouvez voir. La voiture a eu du succès, on a eu une deuxième génération autour de 2010 et aujourd'hui on a la troisième génération de la nouvelle Charger qui est arrivée en 2015. Au fil des années, la Charger s'est bâtie une réputation de berline sport très compétente, surtout avec l'arrivée des modèles Hellcat en 2015. Ici on a une 2021. Vous allez me dire, c'est pas 2022, 2023, mais c'est la même chose, croyez-moi. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, des petites choses à gauche, à droite, mais rien qui va vraiment affecter la qualité de la revue que je vais vous offrir. Et c'est la version GT, donc c'est une version sportive, mais à moteur V6. Est-ce que je peux filmer une vidéo avec votre voiture? Si oui, envoyez-moi un courriel à l'adresse en bas. Laissez-moi comme titre votre modèle et année de véhicule et je vous contacterai. On va voir le succès que ça a. Ça se peut que je ne vous réponde pas à tous, mais merci de m'encourager. Débutons la vidéo en parlant de GT. GT, dans le reste du monde, ça veut dire grand tourisme. Mais au Québec, GT veut dire deux choses. 3 skis ou grosse torche. Donc, la Charger, comme j'ai dit plus tôt, est revenue sous la forme d'une 4 portes, mais ça reste qu'on a gardé l'ADN muscle car des années 60 et le look le montre. En avant sur la GT, on a une trappe d'air pour y donner un look plus musclé et une calandre, encore une fois, très musclée et un pare-choc qui vient remettre en valeur le côté sportif de la voiture. Ça a vraiment de la gueule, ça a l'air méchant. On a aussi des phares très musclés avec une ligne OLED qui ne veut pas s'allumer pour la caméra. Fait qui est décevant sur cette voiture, on a des phares halogènes, les DEL sont en option et les phares halogènes sont absolument mauvais. Je suis tout le temps rendu sur les hautes et les gens ne me flashent même pas quand je les croise sur les hautes. C'est à ce point-là mauvais. Sur le côté, on a une ligne plus simple, mais on voit la ligne de toit qui donne un petit look coupé. Et on a cette espèce de bosse dans le côté qui vient rappeler encore une fois la Charger des années 60. On a quand même l'air très musclé avec le bas de caisse et on a un petit aileron qui vient rehausser et indiquer qu'on a le modèle GT. Les roues sont des 245 45 R20. C'est des très grosses roues, ça coûte quand même assez cher à remplacer. D'ailleurs, ces roues sont excessivement jolies, elles ont de la gueule et on peut aussi les commander en noir. Excusez-moi encore pour la saleté du véhicule, c'est tout filmé la même journée. Les conditions routières aujourd'hui ne me permettent pas d'avoir un véhicule propre. L'arrière est très musclé, on a une ligne de lumière qui rappelle encore une fois la Charger des années 60. On a des trappes d'air qui donnent un look sportif, l'aileron comme j'ai mentionné plus tôt. On a aussi un genre de déflecteur en bas avec des gros pots d'échappement, ça a vraiment de la gueule. C'est vraiment beau, même si ça fait 7 ans que la voiture est pareille, c'est vraiment réussi. Petit bémol que j'ai remarqué, on a un bouton pour ouvrir la valise ici. Il est noir, le soir, il n'est pas trouvable, faut vraiment savoir où est-ce qu'il est. Le coffre est très grand, mais est quand même petit considérant la grosseur de la voiture. Il y a des coffres qui sont beaucoup plus grands dans la catégorie. C'est quand même excessivement spacieux. On n'aura pas de problème à mettre notre épicerie là-dedans. Les sièges arrière de la Dodge Charger, j'en ai décidé d'en parler à un expert. Donc, j'ai contacté Tony Accurso. Et il m'a dit que les places arrière, c'est pas super. Et il a raison. L'arc du toit rend l'accessibilité difficile. Donc, il faut vraiment se baisser la tête. Et l'espace pour les jambes est quand même assez limité. On a quand même beaucoup de place. Un adulte va pouvoir s'asseoir et avoir quand même suffisamment de dégagement pour être confortable. Mais pour la grosseur du véhicule, c'est très petit. Comme vous pouvez voir, j'ai environ 3 pouces. Mais le gros problème, c'est ce fameux toit. Je ne fit pas. Je suis pas confortable du tout. J'ai la tête dans le plafond. Je ne fit pas, j'ai la tête dans le plafond. C'est pas très agréable. En fait, j'ai la tête dans la fenêtre et elle est froide.
La présentation intérieure est réussie et la qualité des matériaux et l'exécution est dans la moyenne de la catégorie. L'écran tactile, à part qu'il est mal placé, fonctionne excessivement bien, mais ne fonctionne pas avec des gants, ce qui est dommage. Le tableau de bord nous donne beaucoup d'informations, on a plein de choix et c'est vraiment intéressant. Et en plus, quand on va dans ces choix-là, on a d'autres options. Comme là, on va aller dans la section performance. Et ce qui est drôle, c'est que, comme j'ai dit plus tôt, c'est un véhicule qui vient d'Enterprise. Et donc, c'est un véhicule qui a été dans plusieurs mains. Mais on peut voir le record de force G enregistré. En avant, en arrière, de côté, on parle de 0.74 à reculons, ce qui est assez impressionnant. On parle de 1.78 en avant, ce qui est assez impressionnant. On a aussi des meilleurs temps auto, meilleurs chronomètres. La vitesse maximum que le véhicule a atteinte, quelqu'un a atteint 185 km/h avec, ce n'est pas moi. Je n'ai pas essayé d'aller là, mais quelqu'un a roulé 185 km/h avec ce véhicule-là. On a aussi le meilleur 0-100, 7.5 secondes. Et toutes sortes de trucs. Il enregistre tout. C'est très drôle quand on tombe sur un véhicule de location, on voit qu'il a déjà roulé 185 km/h. En dessous de l'écran, on a des boutons. On a le bouton Sport, Super Track Pack, Parking Sensor Off, Traction Control Off. Si on pèse sur le Super Track Pack, on tombe dans un sous-menu où on parle de plein de trucs de performance sur le véhicule. Et ici, on a un Launch Control. Je vous rappelle que c'est une voiture qui vient de Enterprise et qui a un Launch Control. Des heures de plaisir. Je ne l'ai pas essayé en passant. Et tout à fait en bas, on a tout le système de climatisation. On peut l'avoir aussi dans l'écran ou on peut l'ajuster manuellement ici. Là-dessus, c'est quand même assez génial. Comme j'ai dit plus tôt, j'aime beaucoup la présentation intérieure. Mais on a quelques petites affaires qui font dur. Premièrement, c'est génial. Ici, c'est du vrai métal. C'est vraiment beau et ça rappelle encore une fois la Charger des années 60. Par contre, parlons ergonomie. Vous voyez, ça, c'est quand je conduis, c'est ce que je vois. L'écran est là. Je me rends pas. Je me rends pas. Pourquoi? Parce que la voiture a été conçue à la base en 2005 et a juste évolué au fil des années. Donc, avec les années, on a ajouté un écran. Ça n'a jamais été conçu pour recevoir un écran. Et un autre problème qu'on a, c'est que non seulement je me rends pas, mais si je veux l'utiliser, voici ce que je regarde. Est-ce que je vois la route? Absolument pas. Donc, c'est à retravailler. L'écran devrait être plus haut et plus près de soi. Et parlons-en encore une fois. J'ai des boutons ici, ils sont encore plus bas, c'est ça que je regarde en ce moment là. C'est ce que vous voyez, c'est ce que je regarde. Je ne vois pas du tout la route. Heureusement, j'ai l'accès à la climatisation dans mon écran, mais c'est pas évident. Il ne faut pas regarder la route pour utiliser tout ce qui est au centre de la voiture et c'est un peu décevant. Une autre lacune du véhicule, on paye 48 000 $ et on a des boutons qui sortent d'une caravane du début des années 2010. Ça file pas de très bonne qualité. Comme vous voyez dans le menu climatisation, il n'y a aucun siège chauffant dans ce véhicule de 48 000 $. Et tant qu'à parler de ce qu'il n'a pas, il y a aussi un très grand manque d'aide à la conduite. Exemple, cruise adaptatif, système pour nous garder dans les lignes, détecteur d'angle mort. Tout ça, on ne l'a pas. Par contre, on a un excellent système de son Alpine et il y a toutes les options de performance que je vous ai montrées plus tôt. Mais à 48 000 $, ça commence à être dur à avaler, surtout quand on se dit qu'une Corolla a le cruise adaptatif de base et qu'une Hyundai Elantra a les sièges chauffants de base. Le shifter est joli, encore une fois, look des années 70. Et ce qui est le fun, c'est que si on le met en mode manuel, le feeling est vraiment bon. Une autre chose autour du shifter, il est écrit Dodge Brother, because family. Famille. Moi, c'est ma boule d'idée. Sous le capot de la Dodge Charger GT, on trouve un V6 3.6 de 286 chevaux et 267 livres pieds de coupe. C'est une mécanique qui est assez efficace. On a aussi une transmission 8 vitesses de ZF, qui est probablement la meilleure transmission automatique de tous les temps. Et donc, ça travaille excessivement bien. De plus, c'est quand même assez fiable. C'est une mécanique qui a fait ses preuves. Celle-ci et 2 roues motrices, mais en option, on peut avoir aussi la traction intégrale, ce qui rend les choses beaucoup plus attractives au Québec. Je crois que personnellement, je trouve que le 2 roues motrices est quand même assez efficace en hiver, vu qu'on a un différentiel à glissement limité sur la Charger GT. En option, on peut avoir le Hemi
Oh oui! Donc un V8 5.7 de 395 chevaux. On peut aussi avoir un 6.4 Hemi qui développe 465 chevaux et un Hellcat Hemi où on a un 6.2 Supercharge de 707 chevaux à 797 chevaux, dépendamment de la version. Ça commence à déménager pas mal. Et si vous en avez une, j'aimerais ça le laisser, surtout white body. Je sais pas si vous avez déjà vu la Charger white body, là, mais elle me fait capoter bien raide. Elle a l'air tellement folle. On a une suspension indépendante aux 4 coins avec 4 freins à disque. Et comme j'ai dit plus tôt, on a un différentiel à glissement limité dans le modèle GT. Dans le modèle SXT, on ne l'a pas. Chose importante à savoir, c'est que la Charger est basée sur la plateforme de la Mercedes E de la fin des années 90. Ceci dit, ça rend la voiture quand même lourde. On est presque à 2 tonnes pour cette voiture. On s'entend, c'est une grosse voiture. Et c'est probablement pour ça qu'on a des petits problèmes d'espace intérieur à l'arrière. C'est une vieille plateforme dans laquelle on a essayé d'optimiser ce qui était possible. Mais concernant la plateforme, je vais plus en parler durant l'essai routier. Conduire la Dodge Charger. Donc, première chose à savoir sur la Dodge Charger, ben c'est très gros, ça fait 12 fois je le dis, et ça file très gros. On a une voiture qui est quand même imposante, mais on a une direction qui est excellente. En ce moment, elle est en mode confort, donc elle a quand même un très bon poids. Et elle est très précise et elle a très peu de lousse. C'est très agréable. Et en mode sport, elle devient très lourde. Et on sent même un petit peu la route à travers cette dernière, ce qui est très rare pour une direction électrique. La visibilité, elle est correcte sans plus. On voit très bien le capot, ce qui est génial, surtout avec la trappe d'air qu'on a. Sur les côtés, ça va. Côté passager, un petit peu plus difficile. Les angles morts sont pas très bons. Et l'arrière, une chance qu'on a une caméra de recul parce que c'est loin. En termes de tenue de route, comme je disais tantôt, c'est une vieille plateforme. Ça a ses avantages, ça a ses défauts. Le poids très élevé et on le sent. Par contre, le châssis nous transmet beaucoup d'informations et je suis surpris par à quel point cette voiture est confortable et analogue à la fois. On sent très peu les bosses sur la route, ce qui est excellent, mais quand on y en demande un peu plus, quand on décide de s'amuser dans un virage, la voiture devient excessivement enfantine et c'est vraiment amusant. On sent vraiment tout ce qui se passe, on sent le poids se transférer, on sent comment la suspension travaille, ça nous met en confiance, on sait ce qui se passe, on est en contact avec la route, c'est vraiment génial. Beaucoup de voitures sont excessivement déconnectées de nos jours et celle-ci, malgré qu'on a une voiture de 2 tonnes qui est gigantesque, on sent à peu près tout sans être inconfortable et vraiment, j'adore la Charger. L'insonorisation aussi est excellente. Le V6, il travaille très bien. On a des bonnes accélérations, des bonnes reprises. Mais, avec un châssis aussi bon, on aimerait quelque chose de plus. On veut un V8. Sincèrement, on veut les V8. J'ai pas encore essayé de Charger V8. Ça doit être écœurant comment ça doit être le fun. On a tellement un bon châssis qu'il manque juste le drama de la ligne droite. Et le V8 nous le donnerait. Ou un 4x4 ou un Hellcat, ça serait incroyable. Par contre, le V8 ne sera pas aussi frugal que le V6. Sur l'autoroute à 100 km/h, je fais 17,6 litres au 100. C'est vraiment bon. Et je vous dirais que je me tiens à environ 9,5-10 litres au 100 dans la vie quotidienne. Je suis pas mal mixte. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon pour une voiture de ce format-là. C'est sûr, on va nous dire une Nissan Sentra, c'est plus économique, mais c'est énorme cette voiture-là. Sinon, comme je disais tantôt, la voiture, elle est très bonne sur la route, faire des longues distances. Les bancs sont très confortables. J'ai oublié d'en parler tantôt à l'intérieur. Les bancs sont très confortables, mais enveloppent beaucoup. Les personnes qui sont plus larges vont trouver ça difficile. Moi-même, j'ai des bonnes épaules. Je suis juste dans les bancs. Le gros défaut, c'est vraiment le système d'infodivertissement qui est mal placé. À chaque fois que je veux le regarder, je veux dire, est-ce que je regarde en avant en ce moment? Non. C'est vraiment dangereux. Mais sinon, la Charger, son gros point fort, c'est vraiment la conduite. Et
si vous magasinez une voiture, exemple une BMW, une Lexus IS 350F, tu sais, quelque chose d'un peu plus dynamique à conduire, ça va paraître fou de vous envoyer dans une voiture grosse comme ça, mais allez voir la Charger. Elle mérite votre attention parce que c'est vraiment une voiture qui se démarque à ce niveau-là. C'est une voiture qui vise les enthousiasmes de conduite. Ah oui, et avant que j'oublie, une dernière chose, j'ai une Charger blanche. Mesdames et messieurs, je ne suis pas une police, vous n'êtes pas obligé de vous tasser quand je m'en viens. Donc, conclusion pour la Dodge Charger grosse torche ou /GT. La Dodge Charger est un produit intéressant pour les gens qui sont enthousiastes de voitures. L'expérience de conduite est très agréable et c'est un véhicule qui a bâti sa réputation autour de son côté sportif. Maintenant, est-ce que ça correspond aux besoins de tout le monde? Non. Je pense à un paquet de personnes en ce moment pour qui une Dodge Charger, ça les intéresserait pas parce que la Charger offre une conduite qui, oui, rejoint beaucoup d'enthousiastes, mais offre une expérience qui, au point de vue complet, ne rejoindra pas tout le monde. Comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup d'équipements. Il faut aller vraiment piger dans les options. C'est assez dispendieux pour un véhicule entrée de gamme. Et celle que j'ai essayée, 48 000 avant option. Et j'avais des options dans le véhicule qui devaient faire monter les prix autour de 50 000 C'est très dispendieux pour un véhicule qui a 7 ans. Et justement, c'est un de ses défauts. Son âge paraît beaucoup. On est dans la dernière année de la Charger. On est dans la dernière ligne droite pour ce modèle. En 2024, ça devient un véhicule électrique et je crois que ça ne fera pas de tort au niveau habitabilité et ergonomie pour le véhicule. Compte, avec la Charger électrique qui s'en vient, on va s'ennuyer de ces moteurs RMI. Ça va, à mon avis, devenir une voiture culte, surtout les éditions spéciales qui sortent, les Hellcat, les Scat Pack. La GT, par contre, je ne pense pas. Donc, est-ce que je recommande la Charger? Oui, je la recommande. C'est une voiture qui est éprouvée, qui est fiable et qui en donne beaucoup en termes de plaisir de conduite. Est-ce que la Charger convient à tout le monde? Non. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et passez un excellent temps des fêtes.